T'as vu l'Odyssée de Nolan? On est bien dans la continuité de ses films précédents. Il y a notamment le motif de la déformation, de l'espace, du temps et des corps. Au début, on se dit que c'est bizarre de voir du fantastique chez un réalisateur qui nous a habitués à une rigidité quasi pragmatique. C'est-à-dire que son cinéma habituel, c'est plutôt de la rationalisation de science-fiction en fait. Mais en voyant par exemple la scène des hommes d'Ulysse métamorphosés en animaux, même si c'est bizarre, c'est cohérent. Déjà, le récit de l'Odyssée, c'est une errance de 10 ans, le genre de dilatation temporelle que Nolan adore. Et Interstellar, c'était une relecture de l'Odyssée, avec une aventure vertigineuse de plusieurs décennies, car le temps s'écoule différemment dans l'espace et sur Terre. Et même dans Dunkerque, Nolan a repris le procédé, avec l'emboîtement entre un récit d'une heure, un récit d'un jour et un récit d'une semaine. Il y a deux séquences intéressantes dans l'Odyssée. Lors de l'épisode de Carrie et Scylla, le bateau d'Ulysse se sert de la synergie du tourbillon pour prendre son élan, comme dans Interstellar avec le trou noir. Puis la séquence des Lestrygons, les géants, où on a l'impression que ce sont les arbres qui se déplacent. Je sais pas si ça vous a fait le même effet. Les décors se déploie comme une toile d'araignée et encercle les personnages. Oui, comme dans Inception. Bref, on comprend pourquoi Nolan s'est intéressé à l'Odyssée. C'est un peu une sorte de retour aux sources. Il y a sûrement beaucoup d'autres échos nolaniens à déceler dans ce film. Dites-les moi en commentaire. Mais au fait, ça vous a plu ?